Pour faire un grand champagne, vous avez besoin de passion. Le vin, ça reste quand même une partie de l'âme du vigneron, une partie de l'âme du vinificateur. Un champenois prend toujours beaucoup de précautions pour ouvrir sa bouteille très doucement et en silence afin de ne perdre aucune goutte du précieux nectar. Un vin dont on fait sauter les bouchons très haut, ça ne se fait plus, c'est de très mauvais goût. Je peux imaginer certains champagnes, certains cépages aller avec certains plats, salés ou sucrés. Et faire un repas tout au champagne, c'est extraordinaire. Je suis revenue sur le domaine pour aider mon papa, Gérard Ployer, en 1988, en septembre 88, avec ma première vendange. Bonjour, je suis Laurence Ployer, je suis la 13e génération du champagne Ployer-Jacquemart à Lude. On est au cœur de la montagne de Reims. J'adore ouvrir une vieille bouteille de champagne de ma cave et le partager avec mes enfants. Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Ce sont les 3 cépages qui sont cultivés en majorité en Champagne. Important, on les récolte à la main. Après, on va les pressurer. Donc là, on peut voir le jus de raisin. Une fois que nos cuves vont être remplies, on va commencer la vinification. On va créer du vin. Le terroir est très important parce que la plante vit sur un sol et elle va véhiculer jusqu'aux fruits, jusqu'aux raisins, les éléments du sol. Les terroirs, effectivement, on va avoir des empreintes, je dirais, gustatives d'un village à l'autre. Donc c'est lié au cépage, c'est lié au terroir, c'est-à-dire vraiment la terre qui constitue, sur lequel pousse la vigne. On a de la craie et on a à peu près 60 cm de terre argilo-calcaire sur le dessus. Cette craie-là va amener des éléments minéraux différents d'autres terroirs où là on va avoir plus des schistes ou des limons. Il y a toutes choses. Et effectivement, chaque parcelle de terre va amener des éléments minéraux différents au raisin. Mais après aussi, le grand impact va être le climat. C'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment d'une parcelle à l'autre, même sur le même village, on peut avoir des très grandes distorsions au niveau gustatif. Il peut y avoir vraiment des grandes différences. La particularité de notre région, c'est que les grandes maisons qui font le négoce, l'exportation du champagne, possèdent relativement peu de vignobles. Le vignoble est aux mains de petits propriétaires, et ça depuis très longtemps. Je suis Patrick Demouy, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims en Champagne. Et le champagne, je l'ai rencontré dans mes recherches, mais d'abord sur la table de la famille, parce que je suis originaire de cette région pour laquelle je me passionne depuis tout petit. La région Champagne est la première à avoir eu, dès les années 1930, une délimitation d'appellation contrôlée, parce que l'on peut faire des bulles avec tous les vins, mais il n'est vraiment de champagne que de ce terroir par les qualités propres de nos vignes et de nos cépages. À la vendange, on récolte à la main les raisins qu'on va emmener au pressoir. Et là, on va commencer le processus de fabrication du champagne. C'est très important d'effectuer le pressurage très rapidement après la cueillette, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer la qualité du jus de raisin. Nous sommes dans le pressoir. Ce pressoir a été construit par mon père en 1967. On a le pressoir traditionnel. Le seul souci, effectivement, c'est qu'on est obligé d'avoir 2 hommes très forts pour charger le pressoir. On a mis 4000 kg de raisin dans la presse. On va les écraser, on va sédimenter les jus de raisin et après on va les soutirer au clair et les mettre en cuve et commencer la vinification par la fermentation alcoolique. On va ajouter un tout petit peu de levure et un peu de sucre si nous en avons besoin. La première fermentation alcoolique prend à peu près 15 jours et on va laisser le vin se reposer pendant 2-3 mois. Nous obtenons un vin de base comme ceci. C'est à partir de ces vins clairs que nous allons élaborer
les futures cuvées. Il est difficile de dire qu'il y a un inventeur du champagne. Bon, Dom Pérignon est un œnologue. C'est quelqu'un qui savait admirablement travailler les vins et qui a surtout perfectionné l'assemblage, c'est-à-dire mettre dans une même cuvée des vins provenant de différentes vignes, voire de différents cépages, pour trouver un équilibre. La mise en bouteille va suivre. Pour créer la mousse, on va reprendre des levures et on va ajouter de la liqueur de tirage. Liqueur de tirage, c'est simplement le vin de base dans lequel on a fait fondre du sucre de betterave. Le mélange est enfermé dans la bouteille, on va descendre la bouteille en cave, les ranger sur latte et tout doucement, les levures vont manger le sucre qu'on leur a apporté dans la liqueur de tirage. La levure mange le sucre et crée du gaz carbonique et crée également de l'alcool. Nous avons la particularité à Reims de disposer de ce que nous appelons les crayères, c'est-à-dire des carrières dans la craie, qui remontent pour certaines à l'époque romaine. Quand il a fallu construire cette ville, ces carrières ne sont plus utilisées et alors elles apparaissent extrêmement intéressantes pour les négociants parce qu'elles permettent d'avoir en profondeur une température toujours égale, ce qui permet d'élever, de conserver les bouteilles dans les meilleures conditions. Nous sommes à peu près à 25 mètres sous terre. On peut voir que les caves sont complètement dans la craie pure. Le dépôt est sur le fond de la bouteille. Ça, ce sont les levures qui ont mangé le sucre, qui ont produit le gaz. Elles vont rester comme ceci normalement 2 à 3 ans. Et après, on va avancer dans le processus de fabrication du champagne. Et on va prendre les bouteilles, les remuer bien et les reposer sur le pupitre. Et on la pose presque à l'horizontale sur le pupitre. Et c'est pour ça qu'après, tout doucement, on va remuer la bouteille. En même temps, tout doucement, on va la remonter pour arriver à cette position quasiment finale. Donc le dépôt qu'on voit là va tout doucement glisser le long du verre et tomber sur la capsule. Donc il faut toujours remuer très lentement pour que la levure, le sédiment, reste posé sur le verre. Si on tourne trop vite, ça fait comme une hélice et ça rentre dans le vin. Ça, ce processus va durer à peu près 1 mois et demi pour faire le remuage et arriver à la position que vous voyez actuellement parce qu'on est en position finale où elle est presque verticale. Après le remuage, nous remontons toutes les bouteilles verticalement et on les range comme ceci. Le contact avec la levure sur pointe est quasiment nul, donc on n'a quasiment aucun impact de la levure sur le vieillissement. Ce qui est l'ancienne méthode qui maintenant est extrêmement rarement utilisée. On peut garder les bouteilles 10, 15, même 20 ans si on veut. Là, on a les 2012 blancs de blanc, on a les granites, la cuvée Nour 90 ans, on a les 2010 blancs de blanc. Donc là vous pouvez voir, là vous avez quelques tas de Magnum qui sont sur bouchon liège, donc qui ont été dégorgés. Donc là ils sont complètement finis. Contre la vague commerciale en disant qu'il faut boire des champagnes jeunes, et c'est pas du tout ça. Il faut savoir que nous, en Vinothèque, on a des bouteilles qui ont 30, 40 ans et que ça ne nous pose absolument aucun problème d'en ouvrir eux et on n'est jamais déçus. Entre nous, ne mettez rien dans le champagne, n'en faites pas un spritz ou un apéritif kir plus ou moins royal, dégustez-le dans sa simplicité et sa vérité. Quand on ouvre une bouteille de champagne, c'est un peu magique. Parce que le vin a été enfermé pendant des années dans cette petite bouteille. On a le gaz, disons, l'effervescence qui va s'échapper tout doucement. Vraiment un soupir et que ce soit très élégant à l'ouverture. Quasiment pas faire de bruit. On ouvre une bouteille de champagne, il faut y aller délicatement. On enlève le muselet et le bouchon, on le prend dans la main, on le serre et on le tourne délicatement sans faire une explosion, sans faire un gros paf. Il faut laisser partir le gaz délicatement et voilà. Bonjour, je me prénomme Stéphane Rossillon. Je travaille maintenant depuis 10 ans hôtel-restaurant à Les Avisés en Champagne, au cœur de la Côte des Blancs. Je fais une cuisine très autour du champagne et je suis très amateur de bulles.
La Champagne a besoin de se comparer à des Bourgognes, à des Bordeaux. Voilà, on peut faire plein de choses avec le monde des bulles. Le Chardonnay, c'est un cépage, il y a beaucoup de gourmandise. Le fruit, je dirais, mûr, plus complexe. Le Meunier, c'est très féminin, je trouve. Ce côté un peu floral. Et Pinot Noir, on est plus sur des vins beaucoup plus structurés, où il peut y avoir des amers qui ressortent, des tanins un peu plus prononcés peut-être. Le meilleur verre, c'est la flûte avec une forme de tulipe, qui concentre les arômes, qui permet aussi de voir le jeu des bulles. La coupe a été à la mode au XIXe siècle, c'est peut-être élégant, mais c'est terrible parce qu'il y a évaporation de tout l'esprit du champagne. Donc privilégions la flûte et privilégions un champagne qui a été rafraîchi à la glace, surtout pas trop froid pour que ces arômes soient encore exprimés. Dans la tête des gens, c'est champagne, caviar, foie gras, c'est bling bling. C'est toujours très agréable, mais il n'y a pas que ça. Champagne tomate, c'est, je dirais, comme un chien et un chat. Mais on y arrive. Saumon, qui est poisson gras, maquereau, poisson puissant, goûteux. Si on devait choisir un champagne, par exemple sur ce plat, un champagne où on sent beaucoup de tension, il y a un côté très agrume, un peu peau de citron, il y a de l'amertume et de la salinité. Le bœuf, il y avait la pomme de terre, il y avait la sauce, le jus un peu gras. Donc, je me dis, on pourrait choisir 2 champagnes, un pinot noir, je dirais plus d'amertume, ou un rosé. L'important, c'est que ce que vous dégustez doit vous faire plaisir. À la limite, on s'en fout un petit peu de ce que vous a dit le voisin ou le sommelier en disant « c'est un grand vin, il y a tel arôme, ceci ». Non, c'est un choix personnel, c'est une dégustation personnelle. Chaque personne va réagir différemment à la dégustation et ça, c'est très important.